j'espère que vous allez bien. Alors pour les petits nouveaux, bienvenue sur ma chaîne et pour les habitués, re-bienvenue. Donc au moment où vous allez regarder cette vidéo, on va être lundi le 26 février. Donc ce sera le premier jour de mon défi sur ma nouvelle série, ma nouvelle playlist remise en forme physique. Donc si vous ne savez pas de quoi je parle, le lien va être dans la barre d'infos, vous pouvez aller voir, j'ai expliqué un peu c'est vers quoi ça s'en va, cette playlist-là. Donc le contenu de cette vidéo d'aujourd'hui, ça va être pour vous présenter, dans le fond, le contenu de mon plan alimentaire, dans le fond, des 10 prochains jours. Donc je vais vous expliquer pourquoi on a choisi tel type d'aliments, pour quel type de macronutriments, tout ça. Donc c'est bien excitant. J'ai commencé aujourd'hui, fait que j'imagine que ça va bien aller. Vous allez voir ça avec moi si tout se passe bien, vous allez être au courant de tout. Donc arrêtons blabla et allons tout de suite avec la vidéo. Donc je vais me tasser un peu au niveau de l'écran pour pouvoir faire apparaître ici les différents plans. Dans le fond, on a fait un plan sur 2 jours. Donc je vais alterner le plan chaque jour. Comme ça, ça va faire en sorte que je vais manger un peu de variété. Donc comment ça fonctionne, c'est que dès le départ, j'ai rempli 3 formulaires. Dans le fond, pour vraiment comme ça cibler qu'est-ce que j'aimais et mettons mes habitudes de vie. Puis dans le fond, dès le départ, il fallait que je donne mon poids, ma taille et mes préférences. C'est sûr que le poids, comme on va régler ça tout de suite, c'était une donnée que je donnais seulement qu'une fois pour calculer le nombre de calories dans le fond qui est nécessaire à ma vie dans une journée. Donc le poids et la taille, mais maintenant on va l'oublier parce que le poids c'est vraiment qu'une donnée. Ça veut rien dire, c'est pas parce que tu gagnes du poids que tu prends du gras, des fois le muscle pèse plus, fait que c'est peut-être une donnée utilisée qu'une seule fois parce que ça veut rien dire. Donc voici le plan d'une journée. Donc comme vous pouvez voir, en fait avec le plan 1 et le plan 2, vous allez voir que le nombre de calories varie entre 1100 et 1200 calories par jour. Donc ça c'est vraiment selon ma taille, mon poids et dans le fond ce que je veux comme objectif, tout ça. Il faut dire que je suis vraiment une personne qui est petite, donc je mesure 5 pieds, donc c'est sûr que j'ai pas besoin de 3000 calories par jour. Donc ça, dans le fond, tous les petits aliments sont calculés à la fin pour avoir mon nombre total par jour de calories, donc c'est super clair. Donc une fois que les calories ont été calculées, elle est juste redistribuée par les 3 catégories de macronutriments, soit protéines, les gras et les carbs. Donc après ça, le pu, selon dans le fond, mes désirs, selon ce que j'aime, selon ce que j'aime pas, selon ce que je suis willing à essayer, à juste répartir le tout pour que ça fasse des choses d'équilibré et selon mon désir à moi. Donc comme vous pouvez constater, sous le jour 1, j'ai 60 g de protéines pour 158 g de carbs et 43 g de gras pour à peu près 1200 calories au travers de ma journée. Honnêtement, ça fait bien du sens, c'est bien en masse tout ça. Puis comme on va regarder les items pour que ça fasse un plat en tant que tel, puis honnêtement ça se rapproche vraiment de mes plats habituels, donc honnêtement ça fait pas peur. Donc dans le fond, avec les ingrédients qui sont mentionnés dans la liste que vous voyez, moi j'ai créé mes propres recettes pour dans le fond que ça fasse plus de sens avec seulement 100 g de légumes. Ça veut dire quoi ça? Fait que c'est vraiment la journée qui dans le fond pour laquelle j'ai le plus hâte parce qu'honnêtement tout a l'air bon. Donc pour déjeuner, je vais faire un overnight oats aux fraises. Comme collation d'avant-midi, ça va être des amandes avec une banane, donc ça va être délicieux. Pour dîner, je vais me faire des galettes de lentilles dans un pain, comme une espèce de petit sandwich que je vais me faire avec des légumes. Miam. Comme collation d'après-midi, ça va être des framboises avec des céleri, des petites carottes. Puis pour souper, ça c'est ce que j'ai le plus hâte, je vais me faire une salade style Mendy's, en fond avec des avocats, des concombres, des carottes râpées, des fraises, tout ça, de la laitue. J'ai vraiment hâte. Puis je vais toujours me garder pour souper, en fond, après le souper, un verre de lait de soya avec du cacao et un peu de protéines. J'ai un peu la dent sucrée et j'ai besoin de ce sucre. Donc la journée 2 ressemble beaucoup à la journée 1 au niveau des macronutriments, donc à peu près 53 g de protéines, 155 g de carbs, 43 g de gras pour 1110 calories. Donc encore là, moi avec tout ça, je me suis fait des recettes. Donc pour déjeuner, je vais manger une galette de riz avec des bleuets et du beurre d'arachide, mélangé avec un peu de poudre de protéines et des graines de chia. Comme collation, je vais manger de l'arabar parce que ça, j'avais mis ça dans ma liste de trucs que j'aimais. J'aime vraiment ces bars-là. Puis, en après-midi, je vais me faire en fait, pour dîner, je vais me faire des galettes d'haricots noirs avec comme des feuilles de laitue pour faire un sandwich. Enfin, un burger, ça va être vraiment bon. En après-midi, je vais manger des noix de macadam avec des graines de chia. Puis, pour souper, je vais manger un sauté de légumes avec de l'amarante, tout ça, des légumes surgelés, ça va être super bon. Et encore là, mon lait de soya au cacao en soirée, un must.
Donc c'est vraiment important de garder en tête que ce qui est là présentement, ça va être modifié, ça va être adapté. Et aussi, ça c'est vraiment les recettes que j'ai choisies pour une semaine. Donc peut-être que la semaine prochaine, je vais en garder, je vais peut-être en faire d'autres si j'ai aimé ou quoi. Mais tu sais, le plan va être adapté selon si j'ai d'énergie, est-ce que j'ai faim, est-ce que j'ai des cravings, est-ce que c'est trop ou pas assez. Fait que ça va vraiment être ajusté. Puis si jamais ça change, je vais vous l'expliquer. Comme ça, vous allez pouvoir un peu comprendre c'est quoi les impacts qu'a la nourriture sur notre vie quotidienne. Et c'est super important à savoir. Donc dans le fond, le contenu de mon plan, c'est vraiment des choses auxquelles je pourrais manger habituellement. C'est vraiment pas quelque chose qui sort de mon cadre habituel. Je mange beaucoup de légumes étant végétarienne, fait que c'est quelque chose que je trouve ça vraiment parfait. Le seul défi, c'est au niveau des légumineuses, parce que dans le fond, les haricots, j'ai un petit peu de difficulté avec la texture, mais je me dis qu'en faisant des petites boulettes, ça devrait bien passer. Fait que j'ai vraiment hâte de goûter à tout ça. Donc vous allez pouvoir voir dans ma prochaine vidéo le meal prep de ma semaine, que dans le fond j'ai fait avec tout ça, qu'est-ce que j'ai acheté. Puis aussi, dans le fond, comment j'ai préparé mes repas, qu'est-ce que j'en ai fait, ça a-tu l'air bon? Fait que restez à l'affût pour voir ça. Et n'oubliez pas de faire un pouce en l'air à ma vidéo pour m'encourager au niveau de mon plan. Et de vous abonner si ce n'est pas encore fait parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui s'en viennent et j'ai bien hâte de vous montrer ça. Donc merci d'avoir écouté et on se revoit bientôt avec une nouvelle vidéo. Bye bye!